regardez à travers le monde. Ça, c'est le micro du pasteur Bobo. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, Toronto, Montréal, en Europe, Angleterre, Paris, Bruxelles, en Afrique, partout où vous êtes, et nous vous disons bonjour, que ce soit à Lubumbashi, à Yakoma, à Matadi, à Kinshasa, au Gabon, à Luanda, partout où vous êtes, à Lomé, beaucoup de bonjours. Nous avons avec nous un homme, un missionnaire et un serviteur de Dieu, un pasteur qui a sillonné le monde, que Dieu a appelé, qui travaille aussi ici à Bruxelles, que nous avons le plaisir de la grâce d'avoir avec nous, et nous allons parler avec lui aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux gens qui nous regardent à travers le monde? Oui. Je m'appelle John Jupe en anglais. J'ai un nom en anglais avec une origine française, Juppé en français. Alors, moi je suis né au sud de l'Angleterre, à Southampton. Je me suis marié au sud de l'Espagne avec quelqu'un du nord de l'Europe, avec ma femme Eva, qui vient de la Finlande. Notre premier enfant est né en Espagne, là-bas. Elle avait 3 nationalités à sa naissance. Mais le Seigneur nous a envoyés jusqu'en Allemagne, dans l'est de la Bavière, où nous avons commencé des églises. Et le deuxième enfant est né là-bas, et aussi le troisième est né en Allemagne. Alors, nous avons presque eu l'opportunité d'être tous nés dans d'autres pays, mais voilà, nous sommes maintenant à Bruxelles. Nous travaillons ici avec une organisation, un réseau d'églises qui est, je crois maintenant, le plus grand de la Belgique, mais nous sommes là avec beaucoup d'églises ethniques. Alors la mission, comme on va parler de la mission aujourd'hui, la mission est venue auprès de nous. Mais aussi, nous sommes ici nous-mêmes, ma femme et moi, les enfants sont déjà partis de la maison. Nous sommes ici comme des missionnaires. Nous sommes toujours soutenus de l'étranger. On reçoit un tout petit peu de la Belgique, mais sinon c'est presque tout de l'étranger. Alors nous sommes toujours des missionnaires après tout ce temps. Merci beaucoup. Beaucoup de serviteurs de Dieu vous regardent à travers le monde, ou des fidèles, des chrétiens, beaucoup de personnes. Mais j'aimerais bien vous poser la question, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde pour l'œuvre du Seigneur. Vous êtes anglais, oui. Vous êtes ici maintenant en Belgique comme missionnaire, vous travaillez ici. Oui. Vous avez été en Allemagne et dans beaucoup de pays d'autres. Mais comment vous pouvez définir la mission? Comment vous définissez la mission? La mission est assez simple, la définition est assez simple. La mission est tout simplement d'être envoyé. Un missionnaire, c'est une personne qui a été envoyée afin de faire le travail du Seigneur. Ça, c'est la définition simple. Mais en réalité, il y en a 3 niveaux. Alors, il y a des missionnaires à plein temps qui ont laissé leur maison, leur famille, leur pays, parfois, pour aller travailler dans un autre pays. Alors, il y a trois niveaux de mission. Alors, tout d'abord, il y a les gens qui quittent leur pays, quittent leur maison, leur famille parfois, pour aller s'installer dans un autre pays, qui sont soutenus par ce pays. C'est ce qui s'est passé au passé, en Afrique, en Asie. Il y a eu beaucoup de missionnaires qui ont quitté l'Europe pour aller dans d'autres pays. Je suis maintenant en train de lire le livre de quelqu'un qui a quitté l'Angleterre pour aller travailler avec les Esquimaux, on les appelle Inuits maintenant. Alors, et quitte les conforts de l'Angleterre pour aller travailler avec les Esquimaux. Oui, dans le nord, ils ont eu jusqu'à moins 60 degrés. Mais lui, la première fois qu'il a pu rentrer en Angleterre, après son départ, c'était après 5 ans. Alors aujourd'hui, ça va plus vite avec les avions, mais quand même, il y a une idée de permanence avec ce genre de personnes. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui, comme
avec dans l'âge de Paul, des gens qui ont allé quelque part, travailler autre part, mais qui ont amené leur foi, leur manière... Il va travailler, Oui. mais il en profite pour... c'est Exact. comme si tu fais des études ailleurs, à Exact. l'université, mais tu fais aussi la mission. Oui, mais beaucoup des Congolais tombent dans cette catégorie. Les Congolais viennent ici. Pour étudier, pour travailler, pour d'autres raisons, pour être réfugiés. Mais en Exact. même temps, ils prêchent la parole. Exact. Ils prêchent la parole, ils commencent des églises. Dans notre réseau ici en Belgique, je crois, nous avons maintenant environ 80 églises. Je crois que la moitié sont des Congolais, plus ou moins, des Africains au moins. Mais ici, c'est un peu différent. Des missionnaires africains qui quittent les pays sous-développés et venir dans des pays développés. Oui, mais on a fait le tour, le grand tour maintenant, parce que les pays qui jadis envoyaient des missionnaires, comme l'Allemagne, comme la France, etc., maintenant, ils sont vus d'une manière spirituelle, sous-développés. Alors, c'est-à-dire, il n'y a presque plus de foi chrétienne en Europe. Alors, c'est le temps de réévangélisation de la part des colonies de jadis. Et troisième catégorie? Troisième catégorie, ce sont des gens qui vont à une mission en court terme. Alors, disons, on va Temps plein mais court terme. Oui, par exemple, nous sommes allés aux Philippines pendant ce temps-ci. Nous étions là 7 semaines. On a fait du travail dans des écoles bibliques, dans des églises de réveil, etc. En Asie, aux Philippines. Merci beaucoup. Mais j'ai une question où les gens se posent des questions. Quel a été votre déclic pour la mission? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé? Oui. Mais ma famille est un peu exceptionnelle d'une certaine manière. Moi, je suis le seul qui n'a pas fait le tour du monde. Des hommes de ma famille, mon père, mes 2 frères, ils ont tous fait le tour du monde. Mais je suis né dans un grand port à Southampton, en Angleterre. C'était l'habitude de voir des gens qui venaient de n'importe où sur la planète pendant toutes ces années. Alors, ça, on a déjà eu une autre vue du monde. Ce n'est pas notre petite ville là. Alors le monde, on se rend compte que le monde est grand. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pourquoi nous sommes venus expressément ici. Alors il faut rebobiner un peu. Moi, je suis venu à la fois en Espagne. Alors, donc Dieu t'a appelé en Espagne? Oui, non, mais je me suis converti en Espagne. Bien que l'Angleterre, c'est un pays où il y avait l'évangile, c'est avancé par rapport à l'Espagne. Oui. Tu n'as pas servi Dieu. Mais le truc, c'est que je me suis sauvé, je me suis converti dans le travail d'un missionnaire américain qui travaillait au sud de l'Espagne. Et là-bas, vous étiez comme étudiant, travailleur? Moi, j'étais plutôt en fuite des circonstances dans mon pays natal. Mais tu as fui l'Angleterre? Pour des raisons politiques ou des raisons culturelles? Pour des raisons criminelles, plutôt. alors, politique, il n'y a pas de problème politique en Angleterre. Mais c'était un peu moins chaud, disons, du point de vue de la vie en général au sud de l'Espagne qu'en Angleterre. Alors, mais quand j'étais là-bas, j'ai eu l'occasion, c'est une histoire un peu longue pour maintenant, mais j'ai eu l'occasion de lire la Bible, le Nouveau Testament, et Dieu m'a parlé directement à travers de la lecture de la Bible. Alors, à travers cela, je savais que moi j'étais perdu, que l'enfer m'a été réservé. Personne ne m'a parlé. Alors il n'y avait pas de quelqu'un qui m'a frappé sur la tête avec une Bible. Personne ne t'a prêché, mais Dieu t'a interpellé. Dieu m'a parlé. Alors, et comme cette église là-bas
a été fondé par un missionnaire et beaucoup de gens de n'importe où en Europe, même au-delà de l'Europe, se sont convertis là. Il y avait toujours un goût, un petit goût missionnaire là. Là, on a eu l'idée, on doit avancer l'évangile, on doit prendre l'évangile et l'amener à d'autres pays. Donc c'est un peu votre parcours. Oui. Vous avez quitté l'Angleterre pour des raisons que vous avez dit, Oui. arrivé à l'Espagne. Exact. C'est là que Dieu vous a touché. Oui. Mais la suite de votre parcours. Oui, alors là, Dieu m'a parlé clairement de parler, prêcher l'évangile à l'Est. Alors, même si on regarde l'Espagne, alors l'Est, c'est grand. Et après un certain moment, on a ressenti l'appel pour aller en Allemagne afin de pouvoir travailler dans les anciens pays communistes. Alors, à cette époque-là, il y avait toujours ce rideau de fer, tout ça, ça existait. Vous avez vers Berlin que Dieu vous a envoyé? Non, c'était en Bavière, nous étions tout près de la frontière. Bavière, non, c'est Allemagne de l'Ouest, mais nous nous sommes installés à 20 km de la frontière avec la Tchécoslovaquie. Bavière, c'est une région riche de l'Allemagne. Maintenant, elle est riche. Mais pas avant. Pas avant 40 ans, non. Mais le problème, là, un petit problème, c'est que c'est une région qui est très catholique, très pieuse, mais avec peu d'églises. Alors, on a pu travailler un peu dans les pays communistes, mais à un moment donné, Dieu nous a mis le défi de travailler avec les Allemands eux-mêmes. Alors, à travers de cela, on a travaillé déjà avec les réfugiés des pays de l'Est, etc., etc. Mais à ce moment-là, nous avons concentré nos efforts à fonder des églises. Il y en a eu 2, et quand la frontière a été ouverte, plusieurs années plus tard, c'était 7 ans plus tard, alors nous sommes allés là avec des églises pour prêcher l'évangile. Alors on a toujours eu cet appel d'aller vers l'Est, mais Dieu l'a agrandi, si on veut, et on a pu y aller avec beaucoup plus de personnes que nous deux. Donc quand vous travaillez comme missionnaire, quand l'église grandit, vous le savez. Donc, pas forcément. Un missionnaire n'est pas pasteur local. Pas forcément, ça dépend de l'église. Nous avons donné les églises que nous avons commencées à d'autres personnes. Parce que vous avez l'esprit missionnaire. Oui, mais nous avons toujours un très bon contact avec ces églises. Et en réalité, ce sont les gens de ces églises là-bas qui nous soutiennent jusqu'à ce jour-ci. Pour d'autres missions. Pour d'autres missions. Maintenant, nous sommes comme leurs représentants à Bruxelles. Non. Après l'Allemagne, vous avez laissé des églises en Allemagne. Oui. Maintenant, vous êtes ici à Bruxelles. Si vous travaillez ici pendant un temps, vous pouvez aussi, si Dieu vous interpelle, aller encore ailleurs. Donc c'est l'esprit missionnaire. Oui. Alors il y a, le monde est petit en réalité et il y a beaucoup d'opportunités. Je sais que je ne suis pas appelé, par exemple, pour les États-Unis. Alors, j'ai un frère qui habite là, je pourrais y aller, alors il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas l'appel. Il y a quelque chose à l'intérieur qui confirme, ça c'est la bonne direction. Alors, j'ai beaucoup aimé aller au Congo, par exemple, et on entretient des relations avec un missionnaire qui est allé d'ici de Bruxelles à Lodge. Tu as déjà été au Congo? Hein? Oui. Au Congo? 3 fois. 3 fois au Congo? Oui. Quelle ville au Congo? J'ai été à Boma, Matadi, Bakongo, et ensuite Kinshasa, Lubumbashi. Lubumbashi aussi, oui. Quelle est la ville des mines qui est un peu... Kolwezi. Au nord de Lubumbashi. Kolwezi, Lubumbashi, Kipushi. Oui, là-bas aussi. Alors, on a pu... Mais si Dieu le veut bien, l'an prochain, j'irai à Lodja. Ça, c'est un bon travail. À Lodja. Oui.
Alors là, on a à travers des bouquins... Oui, le pasteur Pierre Albert qui est là-bas à l'autre. Exactement. Mais aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup avec un Belge qui a travaillé, qui est au Congo dans les années 63. Il a travaillé là-bas. Parce que le Congo, comme vous le savez, a été colonisé par des Belges. Il y a eu beaucoup de Belges qui étaient là-bas. Ouais. Et c'est monsieur Boy, il n'est pas missionnaire, mais il a travaillé dans les comptes de l'État belge. Il m'a dit, quand il est arrivé à l'Équateur, donc au nord de l'Équateur, au Congo, quand il est arrivé là-bas pour travailler, ses chefs lui ont dit, la première chose que vous devez savoir, il faut apprendre la langue, donc le lingala qui était parlé là-bas. Sinon, personne ne va te comprendre. C'est ça. Donc, il a fait un effort pendant 3 mois pour apprendre le lingala et il parlait déjà le lingala. Mais vous, maintenant, vous êtes anglais, votre langue, c'est l'anglais. Ouais. Aujourd'hui, je vous vois parler français. Ouais. Et l'allemand aussi, je crois que vous parlez allemand. Ouais. Quelle est la condition pour un missionnaire par rapport à la langue? Oui, mais il faut absolument, s'il y a un missionnaire qui veut s'installer dans un pays, il faut absolument. Alors, nous attendons, parce que je suis aussi ancien dans une mission qui s'appelle, en français, la vision pour l'Asie. Alors, nous attendons à ce que le missionnaire ou la missionnaire passe, ça dépend de la langue, mais passe au moins une année, si ce n'est pas 2 ans, pour apprendre la langue. Parce que, en réalité, si on n'apprend pas la langue, on est foutu, on n'a rien à dire. Et le véhicule pour la proclamation de l'évangile, c'est la langue, ce sont des paroles. Parfois, il y a des gens qui sont utilisés pour écrire des choses, mais ça c'est très peu. Donc, si Dieu vous envoie, absolument apprendre la langue. Si Dieu vous envoie en Chine, il faut apprendre le chinois. Si c'est au Congo, Chiloba, Lingala ou quoi. Ouais. Si c'est en Belgique, si tu es en Flandre, il faut apprendre le néerlandais. Exactement. Mais c'est pas ça aussi que les réveils tardent en Europe, parce qu'il y a beaucoup d'églises en Europe, beaucoup de pasteurs, des réveils qui viennent du Brésil, du Congo d'ailleurs. Ouais. Mais ces pasteurs-là ne parlent pas les langues du pays, ils ne parlent pas ni néerlandais, ni anglais, pour d'autres ni français, ni espagnol. Et nous plairons qu'il n'y a pas de réveil. C'est pas ça aussi la cause. Qu'est-ce que vous conseillez, vous qui dirigez plus de 90 églises ici en Belgique? Ouais, la simple réalité, c'est que beaucoup de gens qui ont commencé des églises ici, du Brésil, du Congo, ils ont commencé des églises avec le propre peuple. Alors, ça c'est bon. On est content pour ça parce que on amène en réalité la chrétienté dans le désert de la Belgique, le désert spirituel de la Belgique. Mais quant à la langue, il faudra, si on veut vraiment travailler avec les Européens, il n'y a pas de moyen, si ce n'est que d'apprendre la langue. Ici, on peut se débrouiller peut-être en anglais, un peu à Bruxelles, mais si on va en Allemagne, si on va en France, parler anglais là-bas, non, les gens ne nous acceptent pas, alors il faut absolument apprendre la langue. La Belgique, de cette façon, est plus compliquée parce qu'il y en a 3 langues. Alors, heureusement, j'en parle 2, allemand et français, mais je comprends le néerlandais, mais les néerlandophones se plaignent toujours, personne ne parle leur langue. Mais vous avez une école en Belgique, école de formation pour les responsables d'église qui est nette. Mais pourquoi dans votre école vous n'introduisez pas les cours de langue, par exemple l'anglais, le français, le néerlandais, pour aider aussi les pasteurs, les hommes de Dieu à avoir l'esprit missionnaire? Ok, mais c'est une bonne question. Nous avons la missiologie, hein? Ça nous l'avons. Mais en réalité, il y a beaucoup de bonnes écoles linguistiques ici à Bruxelles. L'ULB ont des cours de promotion sociale. Ils font un très bon truc. Alors, avec beaucoup de pression, moi, je recommanderais qu'on aille plutôt là-bas que chez nous. Cela n'empêche pas, au niveau de l'école de formation des responsables des pasteurs, de mettre les cours de langue pour leur
Il va prévenir que Dieu vous a appelé dans ce pays. Ici, on ne parle pas Chiluba, on ne parle pas Kingbandi, on ne parle pas Kitetela, Kikongo. Ici, on parle français, néerlandais, ou pour l'Angleterre, c'est anglais, ou pour d'autres pays. Il faut apprendre les langues du pays. Maintenant, par rapport à la mission, vous avez travaillé dans beaucoup de pays. Je vois derrière nous, il y a une globe là. Vous avez été en Asie, au Népal, je crois. Mais dans des pays, il y a aussi des crises. Des crises locales. Quel est le rôle des missionnaires? Parce que nous, au Congo, il y a aussi des crises locales. Vous arrivez, quel est le rôle des missionnaires? Parce qu'on accuse aussi les missionnaires à l'époque en Afrique. Ils ont joué un mauvais rôle avec les colons, les colonisateurs. Mais quel est le rôle des missionnaires par rapport aux crises locales? Vous trouvez des crises locales. En Belgique, ici, les Flamands et les Wallons ne s'attendent pas. Vous êtes missionnaire. Quel rôle est missionnaire peut jouer? Mais il faut parler des crises spécifiques. Par exemple, la mission avec laquelle je suis connecté, alors nous sommes en train de faire un appel pour les Philippines, pour les résultats ou pour les dégâts qui ont été provoqués par cet ouragan, BOFA, je crois que ça c'est le nom international. Alors là, on parle à toutes les églises pentecôtistes de l'Europe afin d'avoir de quoi leur envoyer. On a déjà un missionnaire qui est sur place là-bas, alors à travers de lui, ce sont des gens de confiance, on peut espérer d'avoir au moins un petit impact sur les événements après le passage de cet ouragan. Dans des cas comme le Congo, il y a des missionnaires, on vient de parler de Pierre Albert. Alors, c'est mon frère qui travaille à Lodja. Alors, deux armées sont passées par Lodja et deux armées ont laissé leurs dégâts. Alors, il n'y avait plus beaucoup qui restaient intacts. Alors, lui, il a commencé une école de formation normale, alors une école primaire. Il a l'ambition de commencer une école secondaire maintenant à Lodja, mais aussi il fait un training pour des pasteurs qui en réalité n'ont pas de moyens pour se soutenir. Alors on est un peu oublié. Kinshasa, ça va, mais on est à Lodja ou plus loin dans la Beauce, là, on est un peu oublié là-bas. Alors il les enseigne de travailler le terrain pour avoir de la nourriture, avoir du manioc pour se nourrir. Alors, à travers de cela, en réalité, on peut avoir un impact. C'est plus lent, mais c'est plus effectif. Et espérons, si Dieu le veut bien, c'est plus durable. Alors, oui, dans le passé, les colonisateurs ont eu des liens avec le gouvernement, etc., surtout ici en Belgique. Mais en Angleterre, c'était moins le cas. Alors il y a une distinction entre l'Église et l'État. C'est vraiment distingué. Oui. Ici, on raconte que le roi Léopold II leur faisait signer des serments. Vous allez là-bas, pas pour apprendre aux nègres, comme on disait, Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Oui. Votre rôle, c'est vous travaillez pour le roi.